Il y a une sourate qui s'appelle Sourate al-Muzammil. Il dit quoi cette sourate? Il dit Ya ayyuha al-Muzammil. Bien sûr, ici, selon le faux, le dieu imaginaire, il appelle le prophète imaginaire. Il lui dit toi, le Muzammil. Le Muzammil, selon les canons religieux, ça veut dire celui qui est couvert avec ses vêtements, ou une couverture, ou un slam, je sais pas quoi. Alors il appelle comme ça le dieu imaginaire, il me le manque toujours le respect, comme l'autre sourate. Dans l'autre sourate, il l'a appelé, il lui dit toi, sale type, abandonne la saleté et va laver ton djellaba. Et si quelqu'un tu fais un service à quelqu'un, tu demandes pas 10. Et patiente, je sais pas quoi, pour ton dieu imaginaire. Il parle comme une merde. Mais là, ça, il lui dit la même chose. Il lui dit, toi, Mouzammil. Normalement, c'est le prophète. Ils sont amoureux. On connaît que le dieu imaginaire et le prophète imaginaire sont des amoureux. Il doit l'appeler, lui dire, oh mon cher prophète, ou je sais pas quoi, mon amour. Non, non. Lui, il le manque de respect. Il parle avec lui comme une merde. Alors, le Mouzammil, on ne sait pas ça veut dire quoi, en fait. Normalement, nous, quand on dit Mouzammil, ça veut dire qu'on dit, par exemple, Zamel ou Mouzammil ou je sais pas quoi. Vraiment, normalement, ici, le dieu imaginaire, il appelle, il lui dit, toi, le pidé. Normalement, selon le mot, normalement. Selon le sens normalement de l'arabe courant, je sais pas quoi. Zamel, ça veut dire pidé. Mouzammil, ça veut dire quelqu'un, il l'a rendu pidé ou je sais pas quoi. Un truc comme ça, en tout cas. Et ici, vraiment, là, si le dieu, si le roi dictateur du Maroc dit que le prophète imaginaire, il était son ancêtre, je sais pas quoi, son grand arrière-père, je sais pas quoi, ça veut dire il n'a pas menti. Il était peut-être un type, normalement, nous, on dit homosexuel, on dit pas pidé, mais lui, le dieu imaginaire, elle appelle, il lui dit pidé. Toi, pidé. Mouzammil. Ouais, oui, ils n'ont pas menti, ils n'ont pas menti. C'est son grand-père, il était un type fou, je sais pas quoi, sale type, un pidé, je sais pas quoi, selon le fou. Un type... Euh, bien sûr, nos amis, ils savent pas, ils connaissent pas le canard religieux, le sens du mot. Alors, ils disent celui qui est couvert avec son slam. Voilà, c'était un type qui porte un djellaba, un selham, une babouche, et il était sale, un type sale type, un sale type. Il était pidé. Nous, on sait ça qu'il est homosexuel. Il, est, il a des relations sexuelles, homosexuelles avec le dieu imaginaire, avec les musulmans. Les musulmans sont des prioritaires, je sais pas quoi. Avec tout le monde, dans la maison de prostitution, des vins. Si tu vas tout droit, tu tombes dans la maison. Si Dieu veut, bien sûr. Si le Dieu imaginaire, il veut. Voilà, il le parle mal toujours. On dit, قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقض منه قليلا. Lève-toi la nuit. Lève-toi la nuit, sauf un peu. Sa moitié, ou enlève de lui un peu, ou ajoute un peu. Bien sûr, ici, on ne sait pas pourquoi il lui dit lève-toi la nuit. Hein. La nuit. Mais puisqu'il est homosexuel, il lui dit pidé ou je sais pas quoi. On comprend directement pourquoi il lui dit lève-toi la nuit. Tu peux passer, par exemple, toi, tu dors toute la nuit. Hein. Il lui dit toi, tu dors toute la nuit. Tu es toujours couvert dans ton slam, tu es sale pidé. Et toi, tu dors toute la nuit. Lève la moitié de la nuit. La moitié de la nuit, tu peux la passer. Ou bien tu restes élevé, je sais pas, cette nuit, la moitié de la nuit. Et tu passes avec moi la moitié de la nuit.
On peut, on peut, selon tes conditions physiques, etc., et ta disponibilité, ou je sais pas quoi, euh, on peut ajouter un peu de la moitié, à moitié de je sais pas quoi, de la nuit, ou on enlève un peu, c'est quoi, enlever un peu, ou ajouter un peu, on sait pas. C'est-à-dire là, la moitié de la nuit, par exemple, supposons la nuit c'est 2 heures, par exemple. Alors la moitié c'est 6 heures, hein. Reste levé 6 heures. Tu peux ajouter un peu. Combien un peu? 1 heure, 10 minutes, 1 minute, 2 heures. C'est quoi un peu? Ou tu peux enlever de 6 heures un peu. Par exemple 1 heure, 2 heures, 3 heures, 1 minute, 2 minutes. Voilà, pas de précision. Alors, elle lui dit, Pidé, lève-toi, la moitié de la nuit, ou bien plus, 7 heures, 8 heures, je sais pas quoi, ou bien moins, 4 heures, je sais pas quoi. Il dit pas pourquoi elle doit lever, non, on comprend directement dès la phrase, le début de la phrase. De quoi elle parle? Waratil al-Qur'an tartila. Et récite le Coran, récitation. Bien sûr, le Coran religieux ici, ils disent, il lui dit, le Dieu imaginaire, il dit au prophète imaginaire, pendant cette moitié de la nuit, je sais pas qu'est-ce qu'il doit faire, et après il doit lire réciter, le Coran, récitation, et selon les hadiths du prophète imaginaire, il dit, ici, les connards, ils disent que le prophète imaginaire, il dit, ornez le Coran avec votre voix, hein. Il faut lire le Coran avec un beau voix, un peu, sensuel, un voix sensuelle, etc. Il dit même, celui qui, il n'est pas de nous celui qui ne chante pas le Coran. Alors là, il faut chanter. Pendant cette moitié là de la nuit, il faut chanter. Voilà. Le Dieu imaginaire, avec le prophète imaginaire, ils passent bien sûr, il lui dit, voilà, lève-toi, on va passer la nuit, la moitié de la nuit, shtak, shtak, shtak. Et toi, tu dois me chanter avec le Coran, avec blabla qui sert à rien, tu chantes, etc. Tu me chantes et tu me danses. Tu fais un peu d'ambiance. Euh, Après, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. On va jeter sur toi un parole lourd. Normalement, les connards ici, ils disent, voilà, le Dieu imaginaire, il dit au prophète imaginaire, il lui dit, lève-toi. Toi, tu dors toujours, toute la nuit, tu es en train de dormir. Non, lève-toi. Il passe la moitié de la nuit dans les prières et la récitation du Coran. Blabla qui sert à rien. C'est ça ce qu'ils disent. Mais lui, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit lève-toi pour la prière. Il a dit lève-toi. Il lui dit, hé, Pidé, lève-toi. La moitié de la nuit. Passe la moitié de la nuit avec moi et récite le Coran avec un bon voix. Mais ça, on comprend qu'est-ce qu'il veut dire. Lui, dans sa tête, c'est autre chose. C'est pour passer la moitié de la nuit avec, dans des relations intimes. Alors, il va jeter sur lui un parole lourd. Ça veut dire quoi cette phrase, on va jeter sur toi? Les connards, ils disent, on va descendre sur toi le Coran. Le blabla qui sert à rien. Est-ce qu'on va jeter sur toi un parole lourd, ça veut dire descendre le Coran, mais lui, il lui a dit, récite le Coran, récitation. Ça veut dire que le Coran, il a déjà été descendu. C'est pas qu'il va lui descendre le Coran. Après, il lui a pas dit, je vais descendre sur toi le Coran. Il lui a dit, je vais jeter sur toi un parole lourd. Il est combien? Il est lourd combien? Il pèse combien ce parole-là qui va jeter sur lui? Il veut l'écraser ou je sais pas quoi avec des pierres. Combien? 1 tonne, 2 tonnes? On sait pas combien. En tout cas, il va jeter sur lui d'un parole lourd. On sait pas combien il... C'est pas le Coran. Le Coran, il a déjà descendu normalement. Il lui a dit, lis le Coran avec un bon voix. On va passer la nuit ensemble. Chante le Coran. On va chanter le Coran. On va passer une bonne nuit ensemble.
إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. Nashia, on ne sait pas c'est quoi dire, ça veut dire quoi. Normalement, c'est le début. C'est le début de la nuit. Elle est plus difficile dans le sexe. Le wat, normalement, il dit ici, le début de la nuit, il est plus difficile. Wat'an. Wat'an, en arabe, ça veut dire le sexe. Un homme qui yata'u rajul mar'a, ça veut dire l'homme, il fait le sexe avec la femme. Normalement, on dit pas le contraire dans l'arabe. La femme fait le sexe avec l'homme. Ça, c'est non, l'homme. Toujours c'est l'homme qui... L'homme, il yata'u mar'a, ça veut dire il fait le sexe avec elle. Alors là, il lui dit directement le sexe, le début de du sexe dans le début de la nuit. Lui, il a l'habitude seulement de dormir, etc. Il fait ça peut-être le matin dans la maison de prostitution des vins, mais là, il lui a dit non, la nuit, il faut que tu passes avec moi la moitié de la nuit au moins. Et il lui a dit le début de la nuit, ça va être difficile un peu. C'est dans le shtar, ça va être difficile le début. Hein. Mais après, tu vas entrer dans l'ambiance, etc. Et tu vas sentir des bonnes sensations. Tu vas être content. Alors le début de la nuit, c'est plus difficile dans le sexe. Hein. Lui a dit direct le sexe. Il est meilleure parole. Hein. Meilleure parole, je sais pas c'est quoi. Normalement, ils vont les préliminaires peut-être. Ils parlent des préliminaires. Les préliminaires, on va commencer par les paroles, etc. Les préliminaires. Je sais pas qu'est-ce qu'il va lui dire. Normalement, il le parle toujours mal. Lui dit pidé, sale type, je sais pas quoi. Je sais pas, là, peut-être il est misogyne, je sais pas, le prophète imaginaire, il aime quand les gens insultent. Il trouve dingue, ça c'est beau chose. Comme les esclaves du roi dictateur. Il aime que le roi dictateur les écrase, etc. Là, ils se sentent bien. Ils disent vive le roi, vive le roi. Voilà, le début de la nuit, ça va être difficile, hein, au début, shtar. Puis, après, il va s'habituer. Inna laka fi an-nahari sabhan tawila. Tu as dans la journée, tu as le vide, tu as le temps, hein, de faire ce que tu veux, dormir ou travailler dans la maison de prostitution, des vins, voilà, 12 jours, la moitié du 12 jours, la moitié du 12 jours de la nuit, la moitié de la nuit, tu passes avec moi. L'autre moitié, tu peux dormir, ou je sais pas quoi, tu as le matin, la journée, tu peux aller vraiment travailler dans la maison de prostitution. Voilà, il lui dit, voilà la journée, tu as le temps, tu as le vide, tu as le temps, et tu peux dormir, ou je sais pas quoi. Travailler la moitié, et dormir la moitié, etc. واذكر اسم ربك وتبتل له تبتيل إليه تبتيلا. Et prononce le nom de ton Dieu et lèche-le la botte. Voilà, il lui demande de ne pas passer toute la nuit avec lui, chanter le Coran, etc. Et bien sûr, le Dieu imaginaire, c'est un mégalomane, je sais pas comment on appelle, il est sadique, etc. Il aime les gens, que les gens lui disent, lui parle, de prononcer son nom, hein. Et voilà, et le remercier, etc. Et parler de ce nom. Il est le plus grand, il est le plus puissant, il est le plus, qui a le plus gros machin, il est le plus, je sais pas quoi. Et après, lui, il léchait la botte, ou il léchait autre chose, le machin, ou je sais pas quoi. Passer tout le temps pour lui, que pour lui, hein. C'est ça. Ça veut dire lui lécher la botte, lui lécher son machin, et passer toute la nuit. S'il te demande quelque chose, tu le fais. Tu dois être totalement dominé par lui.
رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. C'est le Dieu de l'Ouest et de l'Est. Voilà, la maison d'Agile, de prostitution, là, je sais pas, il est le patron, il est le Dieu de toute la maison, de le Sud, et l'Ouest, etc. La ilaha illahu, il n'y a qu'un Dieu que lui. Il y a le seul patron, bien sûr, on sait, on sait. Fattakhidhu wakila. Alors prends-le comme un adjoint, normalement. Normalement, c'est lui le patron qui doit prendre le prophète imaginaire comme adjoint. Alors ici, il demande le contraire, hein, parce qu'il est faux. Il lui dit, prends-moi comme adjoint. Moi, je vais m'occuper de toutes tes affaires, etc. Tu me donnes la permission de s'occuper de tes affaires, etc. Donne-moi, rends-moi ton adjoint. Mais c'est lui le patron, normalement. Malgré que c'est lui le patron, il demande au prophète imaginaire d'être son adjoint. C'est la folie. واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. Et patiente sur ce qu'ils disent, hein. S'ils parlent sur toi, ils t'insultent, ou je sais pas, sale PD, ou je sais pas quoi, sale type, ou je sais pas quoi, il faut que tu te patientes sur ce qu'ils disent. Tu es maintenant sur ma responsabilité, et tu es faible. Quand tu seras peut-être, je te donne la permission, tu fais ta tribu imaginaire, alors là, si quelqu'un parle sur toi, tu le tues, etc. Maintenant, tu es faible et tu es sous ma responsabilité, tu fais ce que je te dis. Et abandonne-les. Et abandonne-les en abondement. Abandonne-les en abondement grâce ou je sais pas quoi. En même temps, tu as besoin de eux. Elle vient le journée à la maison de prostitution. Hein. S'ils parlent mal sur toi, tu les abandonnes, c'est tout. Tu abandonnes et tu pars, c'est tout. Avec gentillesse. Sois pas méchant. Abandonne avec gentillesse. Après, si quelqu'un a besoin de quelque chose, va venir à la maison de prostitution. Ça, c'est dans notre intérêt. C'est dans l'intérêt de la maison de prostitution. Voilà, il le parle, lui dit, voilà, et le PD, reste avec moi la moitié de la nuit, au cas où, selon tes conditions de santé, etc., on peut ajouter un peu, ou diminuer un peu, pas passer toute la moitié de la nuit ensemble. Après, il dit un peu, on ne sait pas combien, 1 heure, il peut ajouter 1 heure, 2 heures, on le vit 2 heures, 1 heure, 10 minutes, un peu, comme ça. Après, chante le Coran, on va chanter, faire là un peu d'ambiance, avec ta beau voix, je sais pas quoi, on va chanter en tout cas. On va jeter sur toi un grand machin, je sais pas quoi, là. Ce truc trop lourd. 10 pierres, je sais pas, ils disent le Coran, mais lui, le Coran, normalement, lui a dit, lis le Coran, récite le Coran avec un bon voix, chante le Coran. Là, elle va jeter sur lui à une autre chose, je sais pas. Là, elle dit quelque chose de lourd, je sais pas, là, un machin lourd, je sais pas. Son machin, il est lourd, il va le jeter, tac, ça va le frapper avec lui. Son machin, je sais pas quoi. Alors, le début de la nuit, il est plus difficile, mais il est mieux que pour les préliminaires, etc. Il est plus difficile le début de la nuit. Après, il lui dit, voilà, après, tu as toute la journée. Fais ce que tu veux avec les clients, etc., les autres clients. Et bien sûr, il faut que tu me lâches la botte. Moi, je suis le patron de la maison d'Argile, de la prostitution. Moi, je suis le seul patron. Il n'y a pas un patron comme moi. Et après, il dit, prends-moi un adjoint. Tu vois la contradiction? Après, on lui a dit, bien sûr, il faut que tu patientes pour les clients, etc. Et si quelqu'un te parle mal, sois gentil. Tant que ça ramène l'argent, c'est pas... Alors, faut pas être méchant, tant que, voilà, il y a l'argent qui rentre.
Après, bien sûr, le dieu imaginaire, il a entré dans le, le, le faux, il a pris un autre joueur. Le- Là, il était un peu sensuel. Il est mal, il n'est pas respectueux et il était en même temps sensuel avec son prophète imaginaire, le dieu imaginaire. Sensuel, il explique comment les choses, ça se passe, ça va se passer d'ici tout moment au, et au futur. Les choses, elles vont changer. Il y a pas, tu restes comme ça, l'ancêtre de roi dictateur juste en train de dormir dans la saleté, etc. Non, ça va pas passer comme ça, non. Là, il faut des moments intimes que le dieu imaginaire et le prophète imaginaire passer des moments intimes. Chaque nuit, ils doivent passer la moitié ensemble dans des relations intimes, etc. Après, là, elle commence à entrer dans un autre sujet. Darni wal mukaddibina uli ni'mati wa mahilhum qalila. Et tout ça, ça tourne autour de l'argent, bien sûr. Donc, la maison d'argile, donc qu'ils font un beau chiffre d'affaires dans la maison d'argile, la maison de prostitution de Dieu. Imaginez, alors c'est bon. Les choses, ils sont bien, tout va bien. Darni wal mukaddibina uli ni'ma wa mahilhum qalila. Laisse-moi avec les négateurs, ceux qui nient. C'est pas tous les négateurs, non. Laisse-moi avec les négateurs qui ont l'argent, ou les ni'ma, ceux qui possèdent la grâce. Les connards religieux, ils disent la grâce, c'est l'argent. Ils donnent leur un petit délai. C'est pas, si tu es un négateur, mécréant, pauvre, non, non. Il te laisse tranquille. Non, lui, là, il pense quoi à l'argent. Là, les gens, les négateurs, qui ont l'argent, hein, laisse-moi avec eux, je veux me combattre avec eux. Il pense quoi à l'argent, hein? Ah, eux, ils ont l'argent, laisse-moi avec eux, hein. Ils veulent pas m'en donner leur argent. Il faut qu'ils me donnent leur argent. Ou bien ils vont entrer au blabla qui sert à rien et ils me donnent leur argent. Ou bien, je sais pas, le prophète imaginaire, il va constituer sa tribu, il va aller les battre et prendre leur argent, hein. Laisse-moi maintenant, même maintenant, laisse-moi avec eux, laisse-moi avec eux. Lui, il n'a pas, il veut pas se battre, mais voilà, laisse-moi avec eux, laisse-moi avec eux. Mais le prophète, il est au milieu, peut-être il sépare, ou bien lui, il ne sépare pas, il est juste assis. Il lui dit, laisse-moi avec eux. Mais lui, il t'empêche pas, va, montre-nous ce que tu vas faire. Laisse-moi avec les négateurs. Ceux qui ont l'argent. Ceux qui n'ont pas l'argent, non, non. On va laisser tranquille, hein. Si tu as l'argent, là, tu me donnes ton argent, c'est bon. Je te laisse tranquille, tu deviens pauvre, voilà, je te laisse tranquille, je parle pas de toi. Oui, le problème avec les gens, les négateurs, les mécréants qui ont l'argent, hein. Mais après, dans une autre sourate, il dit non, c'est lui qui les a donné l'argent. Pourquoi tu les as donnés? Comme tu les as donné leur argent, tu prends cet argent. Bien sûr, lui, il donne rien, mais voilà, le faux il voit les négateurs, qui ont l'argent et un peu commence à les menacer, à les insulter, etc. Après, bien sûr, le prophète imaginaire, selon lui, selon le faux, quand il va faire sa tribu primitive, il va tuer les mécréants, prendre leurs chameaux, leurs chevaux, leurs femmes comme esclaves, leurs enfants comme esclaves, il va tuer, il va faire des crimes, etc. Et dans leur une délai, on va leur donner une délai, hein. Une délai. Peut-être ils vont entrer dans le blabla qui sert à rien, dans l'islam, et après ils vont nous donner leur argent, peut-être. Sinon, on va leur donner un délai jusqu'à ce qu'on va former notre tribu primitive pour les attaquer, hein, prendre leur argent. On va leur donner. Bien, il dit, combien ils vont vivre? 60 ans, soit 90, 40 ans. C'est une délai, il a la rage contre les mécréants qui ont un peu d'argent, hein. Les gens, c'était des gens primitifs, ils ont, je sais pas, ceux qui ont deux chevaux, une bœuf ou je sais pas quoi,
je sais pas quoi, un peu de petit commerce, je sais pas quoi, très petit commerce, que des trucs comme ça. Mais lui, il aime pas. Plutôt, tu es mécréant. Non, non, il faut que tu lui donnes son argent. Pourquoi il me donne Sénégateur, il me donne pas leur argent? Pourquoi? Après, là, elle va commencer à, bien sûr, comme d'habitude, à menacer avec l'enfer imaginaire. Inna ladayna ankalan wa jahima. Nous avons des chaînes et un enfer. Oh, ok. Ils veulent pas me donner leur argent. Oh, on a des chaînes et on a de l'enfer imaginaire. وطعاما ذو غصة وعذابا أليما. Il devient rageux. Si tu lui donnes pas ton argent, il devient rageux, il devient fou, il commence à menacer avec l'enfer imaginaire, les chaînes, je sais pas quoi. Et وطعاما ذو غصة وعذابا أليما. Et la nourriture qui se bloque ici, tu la manges, il se bloque dans ta gorge. Hein. Et un torture douloureux. Il menace, comme d'habitude, il est psychopathe. Il aime menacer. Si tu veux pas croire à blabla, et tu lui donnes pas ton argent, alors là, il devient menaçant. Il devient dangereux. Il est psychopathe, il devient dangereux. يوم ترجف الأرض وكانت الجبال كتبا مهيلة. Là, il mélange tout. Hein. Il parle de l'enfer imaginaire, après il parle avant la période, avant le jour de résurrection. Hein. Il mélange tout, il a la rage, il est drogué, et alors il mélange tous les sujets. Il a la rage contre les mécréants qui ont un peu d'argent. Ce jour, quand la terre et les montagnes se tremblent, toute la terre va se trembler avec même les montagnes. Hein. Quand est-ce que ce jour-là, est-ce que c'est possible que la terre se tremble, toute la terre un jour dans le futur? Bien sûr que non. Voilà que c'est rien. Il a la rage, il est psychopathe, il est en train de dire n'importe quoi pour menacer les gens qui ont un peu d'argent, les mécréants. Lui, il veut qu'il donne. Voilà, et les montagnes, il va devenir comme des sables, les sables. Est-ce que c'est possible que toutes les montagnes sur Terre vont devenir un jour du sable, comme des montagnes de sable? Bien sûr que non. Après, la Terre, elle va être, bien sûr, elle est plate. Et les piquets, il va prendre les piquets. Il va les transformer par un coup de magie à du sable. Blabla qui sert à rien. Lui, il croit que peut-être les montagnes, c'est des piquets, bien sûr, c'est des piquets. C'est des piquets il les a formés avec du sable. Il a pris un peu de sable, je sais pas, et il a fabriqué ses piquets. Après, il a pris son marteau, ch'tar, ch'tar, ch'tar. Il a mis cet piqué dans la terre plate de la maison d'argile. Après, elle va faire le contraire elle va prendre ses piquets et les transformer en sable, je sais pas quoi, comment, par coup de magie, je sais pas comment. Donc blabla qui sert à rien, il est puissant, il peut faire, il dit qu'on fait, il peut faire tout ce qu'il veut. Il dit soit et il soit, la chose, par coup de magie. Blabla qui sert à rien. Voilà, il a dit, il a menacé les négateurs, qu'il il y a, je sais pas, torture, il y a l'enfer imaginaire, et il y a le bouffe qui bloque sur le gorge et dit chaîne. Après, il a parlé d'une phrase avant le jour de résurrection, ce qu'il va y arriver. Hein. Après, il a entré dans notre sujet, il mélange le sujet. Il a la rage, il a perdu le contrôle de ses idées. Les idées sortent, ils sont mélangées. Hein. Ils sortent une après une, mais il n'y a pas de logique hein, dans les idées, il n'y a pas de liaison, etc. Il sort seulement des idées, il veut juste menacer. L'essentiel, c'est qu'il menace, on ne sait pas, mais il parle de le jour de résurrection ou l'enfer imaginaire, quoi. On sait, bon, en tout cas, il doit menacer, c'est tout. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا كما عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. Nous avons envoyé à vous un messager témoin sur vous. Témoin sur vous, ça veut dire quoi témoin sur nous? Comme on a envoyé à un pharaon, au pharaon un messager. Quel pharaon? De quel pharaon il parle?
Donc le messager, il parle. Il ne peut pas nous dire le nom du messager, le nom de Pharaon. Ils ont vécu quand. Ça arrivait dans quel pays, dans quelle région, je sais pas, quelle tribu, je sais pas quoi. Euh, Est-ce que c'est l'histoire là je sais pas qui là qui sort sa main blanche ou je sais pas quoi, il fait des coups de magie là. Lui envoyer un pharaon, c'est qui ce pharaon, c'est quoi son nom, etc. Aucun détail, rien du tout. Blabla qui sert à rien. Il parle comme ça, lui, il est primitif, il n'a pas le. Quand il dit n'importe quoi. Il ne donne pas aucun détail, il n'y a aucune logique dans ses phrases, il n'y a aucun détail, il n'y a aucune. Il parle seulement comme ça. C'est comme ça. Pour lui, c'est de l'histoire, c'est de la pseudo-science, c'est de la science. Pour lui, juste de venir dire une phrase comme ça, juste parler, le fait de parler, c'est des preuves. Dire n'importe quoi et parler. Tu as raconté l'histoire, je sais pas quoi, la géologie. C'est comme ça, les idées, dans les tribus primitives, c'était comme ça. Tu peux dire n'importe quoi, sans preuve, sans aucune. N'importe quoi, et les gens vont te croire. Voilà, on a envoyé un messager à vous, témoin sur vous, témoin sur nous, sur quoi, il va nous témoigner sur quoi, témoigner contre nous, sur nous bien sûr, c'est pas pour nous, il va être témoin sur nous, pas pour nous. Il va venir contre nous, je sais pas quoi, tu comprends pas. Quand est-ce que, dans quel tribunal, le tribunal de Dieu imaginaire, le jour de résurrection, il va témoigner contre nous, je sais pas quoi, quand il va témoigner, ce témoin-là, est-ce que le messager, il était témoin aussi sur le pharaon, quel pharaon déjà, et quel messager, etc. Et il a témoigné contre lui, mais on sait que le jour du jugement, il n'a pas encore arrivé. Alors comment il a jugé sur lui, je sais pas quoi. Et le Dieu imaginaire, il a besoin des témoins. Normalement, il regarde tout. Il passe son temps caché au haut du 7e toit de la maison d'argile à regarder. Il passe son temps seulement à regarder, à regarder, à regarder. Il a besoin des témoins. Et nous avons des garde-corps, ou un garde-corps qui écrit blabla, qui écrit ce qu'on fait, ce qu'on dit, etc. Et après, on voit ce livre. Je sais pas quoi, je sais pas, le Dieu imaginaire, il a besoin de témoins, je sais pas quoi. Et ça sert à quoi d'avoir des témoins? Puisque lui, il a écrit le scénario, il a décidé qu'il va aller à l'enfer, qu'il va aller, je sais pas quoi, au paradis imaginaire, qu'il va aller à l'enfer imaginaire. Blabla qui sert à rien. فَعَصَى الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. Alors le pharaon, il a désobéi au messager. Hein. Il a désobéi dans notre sourate. Le messager lui a montré, sa main elle est noire, peut-être il l'a mis dans sa poche, il l'a fait sortir blanche. Après il a jeté un morceau de bois, il a devenu un serpent, je sais pas quoi. Et il lui a dit voilà, ce coup de magie est une preuve que Dieu imaginaire existe. Est-ce que ça c'est une preuve que le Dieu imaginaire existe? Bien sûr que non. Le fait que quelqu'un fait des coups de magie, ça veut dire pas que le Dieu imaginaire existe. Alors ça, il a désobéi au messager. Le pharaon, il a désobéi au messager. Désobéir, je sais pas le mot, il n'a pas cru au blabla qui sert à rien peut-être. Mais désobéir, ça veut. Normalement, c'est le messager qui a désobéi au pharaon, pas le contraire, normalement. Mais le pharaon n'a pas accepté, il veut pas croire à blabla qui sert à rien. Il n'y a aucune liaison entre des coups de magie et l'existence d'un dieu imaginaire, par exemple. Mais ça, c'est des histoires inventées. Hein. Blabla qui sert à rien, tout ça, c'est des blabla qui sert à rien. On l'a pris une prise
difficile, je sais pas quoi. On sait qu'est-ce qu'il a fait avec lui dans l'autre sourate. Hein. Il lui a torturé par derrière. Shtak, 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 shtak. Il avait fait une punition par derrière. C'est ça, il l'a pris comme ça, une prise par derrière difficile, et shtak, shtak, shtak. Comment c'est? Alors torturé. Bah, il a dit qu'il a un gros machin, trop l'aura. Il va jeter même ça sur ce prophète imaginaire. Bam, il va le... Voilà, lui, il a torturé avec une... par derrière, puisque lui, il a désobéi au messager. Désobéi au messager. Après, il pose une question trop stupide. فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا? Et comment vous craignez si vous êtes des mécréants? Un jour, il rend les enfants des vieux. La stupidité. Il ne sait pas faire des phrases, il ne sait pas former des phrases. C'est quoi la liaison entre comment vous craignez si vous êtes je sais pas quoi, mécréant. Il rend ça c'est dans la même phrase. Il rend les enfants vieux. Quand est-ce qu'il va rendre les enfants vieux? Est-ce que c'est quel enfant? Les enfants qui meurent enfants, ou bien lui il va créer d'autres enfants, il va les rendre vieux, ou je sais pas pourquoi il va les rendre vieux. Est-ce qu'il est capable de faire ça? Bien sûr, du imaginaire, il n'existe pas, il peut pas faire un truc pareil. Quand est-ce que ça va arriver dans le paradis imaginaire, dans l'enfer imaginaire, ou dans le jour de résurrection, le jour du jugement, quel jour au paradis imaginaire ou bien à l'enfer imaginaire? Ça c'est un torture pour les enfants. Il va prendre les enfants, il va les faire devenir vieux. Ça, c'est un torture? C'est quoi? C'est quoi la liaison entre ça et la phrase qui est avant? Et comment vous craignez si vous êtes mécréant? Si vous êtes... C'est une question stupide. Comment vous craignez? L'objectif, c'est qu'on nous, on craint un Dieu imaginaire. Pour qu'on lui donne notre argent, peut-être. Hein. Pour que les mécréants lui donnent leur argent. Comment vous craignez si vous êtes des mécréants? L'objectif, c'est qu'on craint. Et comme puisqu'on est mécréants, on va pas craindre. Et ça, c'est une mauvaise chose. Hein. Il faut qu'on craint. Hein. Et comment nous, on est des mécréants et si on veut craindre, on doit être musulman, on doit croire blabla, qui sert à rien si on veut craindre Dieu imaginaire. Et c'est ça, il faut craindre le Dieu imaginaire. C'est une question stupide qui n'a aucun sens. Comment là, résous, c'est une équation que tu dois résoudre toi. Comment tu rends les mécréants des gens qui craignent Dieu imaginaire, par exemple? Comment tu peux, par exemple, je sais pas là, changer leur quelque chose là, je sais pas là. Tu peux parler avec par exemple. Les producteurs de films d'horreur de Hollywood, par exemple, ils peuvent te donner des films, faire des films pour faire craindre les mécréants, pour que les mécréants craignent Dieu imaginaire, par exemple. On ne sait pas. Tu dois résoudre cette équation. C'est toi qui dois la résoudre. Comment rendre un mécréant quelqu'un qui craint le Dieu imaginaire? C'est toi qui dois résoudre ça. C'est toi qui nous as créé des mécréants, des athées. Alors toi, tu nous poses les questions. Comment moi je crains si je suis un... Il faut que tout le monde craint Dieu imaginaire. Ça, c'est une bonne chose hein, de craindre le Dieu imaginaire. Et comment nous, on craint Dieu imaginaire si on est des mécréants? On doit être des musulmans pour craindre Dieu imaginaire. Je sais pas, je comprends pas. J'essaie juste de comprendre la question, mais j'arrive pas. C'est qu'on a religieux, ils disent comment vous allez sentir d'être en sécurité dans ce jour où il va rendre les enfants des vieux. Ah, ça va nous faire peur, hein, il va rendre les enfants vieux. Comment vous allez craindre ce jour si vous êtes des mécréants? Comment être en sécurité dans ce jour? On ne croit pas ce jour c'est un jour imaginaire qui n'existe pas, qui va jamais arriver.
et sentir en sécurité ou pas en sécurité. Euh, Si on est des mécréants, no- normalement, nous, c'est ce qui va se passer. On n'a pas besoin euh, d'être en sécurité. Non, on va pas être en sécurité en tout cas. Il va nous prendre, je sais pas quoi. Il y a le soleil qui va descendre sur nous. On va nager sur notre silleur. Il y a je sais pas quoi. Comment ça? Même les musulmans vont pas être en sécurité dans ce jour. Le jour avant le jour de résurrection, il y aura des étoiles qui vont tomber sur la maison d'argile, la terre de la maison d'argile, je sais pas quoi. Nous, le soleil, il va être à côté de nous, on nage de notre sueur, je sais pas quoi. On va être, je sais pas quoi. Personne ne va être en sécurité normalement. Est-ce que les musulmans vont être en sécurité ce jour-là? Comment ils vont être en sécurité avec tous ces événements-là bizarres qui arrivent dans la maison d'argile? Personne ne va être en sécurité. Est-ce il a peur pour nous, hein, pour notre sécurité, le dieu imaginaire? Le dieu imaginaire, c'est un psychopathe qui nous menace. Dans tous ses sourates, il nous menace et il nous insulte, etc. Il a peur pour notre sécurité, lui. Oh, ça. Il est si gentil, il est très gentil. Après, c'est des questions stupides qui n'ont aucun sens. Et qu'on a religieux, il essaie bien sûr de donner sens à ces questions stupides. Mais il n'arrive pas. Sécurité. Quelle sécurité? Il est peur, le Dieu imaginaire, pour notre sécurité. Est-ce que nous, on va être en sécurité? Les musulmans qui craignent Dieu imaginaire, ils vont être en sécurité. Peut-être, je sais pas comment, avec les montagnes qui se transforment en, je sais pas quoi, au sable, et la terre qui tremble partout, et les étoiles qui tombent sur terre, et je sais pas quoi, les mers qui s'explosent, et je sais pas quoi. La terre de la maison d'argile, et là, le soleil, il est à côté, il descend à côté des gens. Ils vont pas se brûler, à côté. Eux, il y a les cellules qui n'arrêtent pas de marcher, là, qui produisent la sueur. 1000 ans, 2000 ans, tu es juste comme ça, et le soleil à côté de toi. Comment ça, sécurité ou pas sécurité? Blabla qui sert à rien. Comment vous craignez si vous êtes mécréant? Nous, on craint pas de imaginaire. Il ne faut pas le craindre. Bien sûr, le dieu imaginaire, elle veut que tout le monde craint de lui. Comme les pays dictatures, comme le Maroc, pays dictature du Maroc, le prophète imaginaire, le roi dictateur, il veut que tout le monde lui se soumettre. Et pour le soumettre, il sème la peur. Les renseignements, par exemple, et la police politique du roi dictateur, elle sème la terreur et la peur dans les esclaves du roi. Voilà, pour que tout le monde, qu'il n'ose pas. Si tu parles bien sûr du roi dictateur, non, la torture. Voilà, ils ont la même culture. C'est la culture islamique, la torture, les menaces, les insultes, etc. Le terreur, tout le monde doit avoir peur de roi dictateur. Il faut pas parler de roi dictateur, c'est interdit hein, au Maroc, pays dictature. À part, si tu veux parler de roi, tu dis vive le roi dictateur, vive le roi. Vive... Non, les dictatures, c'est comme ça. Alors, c'est quoi l'intérêt de rendre les enfants vieux ou je sais pas quoi là? Pour faire peur aux gens, c'est ça. Tu joues avec des êtres humains, des enfants, pour faire peur aux mécréants. Mais c'est un malade mental, hein. Mais laisse les enfants tranquilles. Non, il joue avec les enfants pour faire peur, pour nous faire peur, je sais pas quoi. Pour que les riches, pour les gens qui ont un peu d'argent, croient en Dieu imaginaire et qu'ils le donnent son argent. Il va le dire, il va dire, ah, donnez-moi un dette. السماء منفطر به كان وعدا مفعولا. Le ciel imaginaire bien sûr, le ciel, il est brisé par lui. Ah, le toit de la maison d'argile, il est brisé par lui,
par Dieu imaginaire, je sais pas, par lui, on ne sait pas de quoi il parle. C'était une promesse qui est faite. Une promesse qui est faite. Il parle de passé. Tout ça, il est déjà passé. Hein. Il a rendu les enfants, je sais pas quoi, vieux. Il s'est brisé. Là, il parle de futur. Il utilise le passé, le fou. Bien sûr, les religieux, s'ils viennent pour traduire ces blabla qui ne sert à rien, ils vont utiliser le futur. Ils changent. Ils vont changer les mots, la phrase, il est mal formé. En arabe, ils vont le changer, devient une phrase normale. Après, ils vont la traduire aux autres langues pour tromper les lecteurs qui parlent pas arabe. Voilà, blabla qui sert à rien. Après, il a parlé déjà de la terre qui va trembler, etc. Après, il a parlé qu'il a envoyé des messagers, je sais pas quoi, un messager à Pharaon, il a envoyé son prophète, un prophète ou je sais pas quoi, on ne sait pas à qui il parle à nous, il nous a envoyé nous, un prophète. Pourquoi il ne donne pas des preuves qu'il a envoyé, par exemple, des messagers ou je sais pas quoi? Pourquoi pas il envoie pas des messagers à ce jour-là, à notre époque? C'est la meilleure époque s'il veut que les gens croient en lui, c'est la meilleure époque pour envoyer. Il a un peu d'intelligence, c'est la meilleure époque pour envoyer un messager. Avec les vidéos, avec YouTube, avec ça, facilement, tous les gens vont croire en lui. Il peut faire des miracles, je sais pas quoi, faire des trucs pour nous montrer que c'est un prophète. Et après, tout le monde va croire en lui. Hein. Mais lui, il est stupide. Non, j'ai envoyé... Mohamed dans le tribu primitif, alors c'est beau. Je peux pas, je vais fermer ma bouche et finir tout. Je vais jamais renvoyer un autre messager. J'ai envoyé le PD, le sale type, je sais pas quoi, il l'insulte. Alors le ciel, il a parlé de messager ou je sais pas quoi. Après, il a retourné parler de période avant le jour de résurrection. Il mélange tout, c'est pas. Il parle une phrase le jour de l'enfer d'imaginaire. Après, il parle de je sais pas quoi, un événement qui va arriver avant le jour de résurrection. Après, il parle avec qui, on sait pas. Il parle des gens. Ah, je vous ai envoyé un messager comme j'ai envoyé un messager à Pharaon. Après, le Pharaon, il a refusé. Shtaq. Moi, je l'ai détruit par derrière avec mon gros machin. Après, il pose une question stupide, après il retourne parler d'un autre événement qui va arriver le jour de résurrection ou le jour avant, les périodes avant le jour de résurrection. Tu comprends pas, il mélange tout. Il est fou. Après, bien sûr, ça c'est un rappel pour celui qui veut prendre à son Dieu un chemin. S'il veut venir à la maison de prostitution, ça, tu prends le chemin droit, tu vas droit, direct. Et tu prends avec toi des munitions, etc. Si tu trouves un obstacle, boum. En tout cas, tu vas direct. Jusqu'à ce que tu tombes sur la maison de prostitution de Dieu imaginaire, divin. Celui qui veut. Mais bien sûr, il y a la volonté de Dieu qui est au-dessus des volontés de Dieu imaginaire, qui est au-dessus des volontés de l'être humain, bien sûr. Si le Dieu, il veut pas que tu arrives à la maison de prostitution, tu vas pas y arriver, bien sûr. S'il veut que tu y arrives, tu vas y arriver. S'il veut t'égarer du chemin, là, pour arriver à la maison de prostitution, il va t'égarer, tu vas pas y arriver. Même si tu vas te droit, il va changer. Il va prendre la maison, il va la mettre dans une autre adresse ou je sais pas quoi. Sinon, si tu veux, si tu veux par exemple arriver, il faut que lui déjà, il t'a choisi pour que tu viennes à la maison de prostitution divine. Il faut que c'est lui qui décide. Hein. Après, il a fait une grande phrase en contradiction avec ce qu'il a dit au début.
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. Lui a dit au début, PD, toi tu arrêtes pas de dormir là, tu dors toute la nuit. Viens la moitié de la nuit, je vais passer avec toi la moitié de la nuit, j'taq. Alors là, il s'est beaucoup drogué. Ça, il me dit, je sais quoi, j'étais en train de rigoler avec toi. Il lui dit, et ton Dieu sait que tu te lèves debout, que tu te lèves près de deux tiers de la nuit, ou sa moitié, ou un tiers de la nuit, et un groupe avec toi. Au début, il lui a dit, toi, tu fais rien, tu dors toute la nuit. Là, il lui dit, non, je sais que tu te lèves le un tiers, le deux tiers, la moitié de la nuit, avec un groupe, tu fais ça en groupe avec tes amis, avec les compagnons imaginaires ou je sais pas quoi. Au début, il lui a dit, non, tu fais, PD, lève-toi, passe la nuit, la moitié de la nuit, réveillé avec moi. Il lui a dit, je sais que tu... Là, il a changé, il lui a dit, j'étais en train de rigoler avec toi, mais, ou bien, ça, tu faisais ça en groupe, mais là, cette nuit, là, aujourd'hui, jusqu'à le futur, tu vas rester avec moi. Mais avant, tu étais en groupe, vous faites ça en groupe. Mais dit, ton Dieu, il connaît que tu étais en groupe. La nuit, vous restez la moitié de la nuit, ou un peu plus, je sais pas quoi, le 2 tiers, ou le 1 sur tiers, vous restez toute la nuit en groupe. Wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar. Le Dieu imaginaire, le Dieu, il compte, il évalue le jour et la nuit. C'est lui qui évalue le jour et la nuit. Le jour et la nuit. C'est lui qui, voilà, il évalue le jour et la nuit. Et si que vous ne le comptez pas, c'est qui compte pas? C'est le groupe, il compte pas le Dieu imaginaire. Il faut qu'il compte aussi. Il faut entrer. Pourquoi vous ne me faites pas entrer avec vous? Vous devez me compter avec vous. Vous êtes en groupe. Et moi, pourquoi vous m'appelez pas pour venir avec vous dans le groupe? Fataba alaykum. Alors il vous a pardonné. C'est pas grave. Même si vous faites ça en groupe, etc. Et je sais ça. Mais vous me comptez pas avec vous. Mais je vous pardonne. Est-ce que quelqu'un lui a demandé qu'il les pardonne ou il ne les pardonne pas? C'est comme ça le Dieu imaginaire. Il croit qu'il est important. Moi, je vous pardonne. Lui, c'est lui qui évalue, qui décide la jour et la nuit, qui va faire la nuit, qui va faire le jour, les heures de travail, les heures de repos. Normalement, c'est lui le patron. Alors, normalement, pourquoi ils ne l'ont pas compté parmi eux? C'est lui le patron. Normalement, c'est lui... ils font ça secrètement, peut-être, se regroupent la nuit, on groupe là le prophète imaginaire avec ses amis. Lui, non, normalement, c'est moi qui décide. Normalement, vous devez permettre de demander ma permission, etc. Et moi, me compter avec vous, moi aussi je veux être présent. Mais j'ai des espions, ils vous ont vu. Oh là là, vraiment c'est n'importe quoi. فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. Alors lisez, récitez, je sais pas quoi, ce qui est possible de Coran. Chantez bien, il faut chanter, je sais pas quoi. Chanter, etc., le Coran, quand vous êtes en groupe, je sais pas quoi. Il a changé la vie, je sais pas quoi. Au début, il lui a dit non, toi, tu restes avec moi la moitié de la nuit. Là, maintenant, il s'est beaucoup drogué, il a changé sa point de vue, je sais pas quoi. Il lui a dit, voilà,
Je sais que vous êtes en groupe, et quand vous êtes en groupe, lisez, récitez le Coran avec vos beaux voix. Le type le plus, qui a le voix le plus féminin, qui ça, et qui chante bien, et alors elle peut vous faire un peu de... Qul huwa Allahu ahad. Celui qui chante bien. On peut chanter ensemble. Ça, s'ils font ça au pays dictature, ils lisent le Coran ensemble. Et ils chantent avec le Coran ensemble en groupe. Dans la pays dictature du Maroc, ça, ils chantent en groupe. Bismillahirrahmanirrahim. Il sait qu'il y a des gens parmi vous qui peut-être ils seront malades et d'autres qui frappent dans la terre. Ils cherchent le grâce de Dieu imaginaire. Et d'autres qui font le djihad. Ah, le djihad. Au nom de Dieu imaginaire. Ils font le combat contre le Dieu imaginaire. Qu'est-ce qu'ils ont ces gens, hein? Les gens aussi participent dans le groupe, hein, mais parfois ils sont pas présents dans le groupe. Alors qu'est-ce qu'ils ont, hein? Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Ou bien juste, il veut dire que moi, je sais qu'il y a parmi les gens qui viennent avec toi la nuit, il y a des gens, des moujahidines, il y a des ceux qui frappent dans la terre, je sais pas quoi, pour chercher le grâce de Dieu. Certains ils sont malades. Je sais pas, ces gens, qu'est-ce qu'ils ont, ces gens, ils vont pas travailler dans la maison de prostitution quand ils font ça. Ils sont malades ou ils sont dans les combats, je sais pas quoi. Comment ça se passe? Je sais, mais j'ai pas compris en tout cas. Il dit que lui, il sait que il y a des gens qui sont malades, il y a des gens, je sais pas quoi, il y a des gens. Alors tu sais après, alors tu sais que ces gens ils vont être pas présents dans le groupe d'homosexuels la nuit. Alors oui, le problème. Tu sais, je sais. Je veux juste montrer que lui, il sait, je sais pas. Alors tu sais que... Alors il dit, alors, faqra'u ma tayassara min. Alors ça, tu l'as déjà dit plusieurs fois. Il dit, alors lisez, récitez ce qui est possible de lui, du Coran, peut-être. Tu l'as dit, tu le répètes, là, c'est bon, c'est ça, il sert, là. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وهو خير وأعظم أجرا. Là, il pense que à l'argent. وأقيموا الصلاة, faites la prière. Ok, les 5 prières. Ok, ça c'est une obligation. Ok. وآتوا الزكاة, et donnez le zakat. Voilà. Tu prends chaque an, tu prends 5 euros, je sais pas quoi, si 1 euro, tu as 1 personne, 2 personnes, 2 euros trop, et tu donnes, je sais pas, tu donnes à un pauvre, tu donnes, bien sûr, là, il faut donner ça, à lui, hein. À lui, bien sûr, hein. Profit imaginaire. Alors là, c'est le plus important. Aqridullah qardan hasanan. Et donner un dette au Dieu imaginaire, un bon dette, hein. Et oui, est-ce que vous avancez à vous-même, de biens, d'argent, de dette, vous allez le trouver chez le Dieu imaginaire, hein, le Dieu. Alors là, donnez-moi votre argent. Après, c'est quand vous allez à l'enfer imaginaire, au paradis, vous allez au Dieu imaginaire, vous allez trouver votre argent là-bas. Hein? Donnez-moi votre argent. C'est ce qu'elle fait. Peut-être qu'elle pense le roi dictateur, elle fait la même chose. Il pense que les esclaves, ils lui donnent des dettes. Ils vont toute la richesse. Il dit voilà, ils me donnent l'argent, un dette. Et quand ils vont au Dieu imaginaire, ils vont trouver le dette là-bas. Le Dieu imaginaire, elle va le trouver là-bas. Mais c'est ce qu'ils font là, les religieux. Ils prennent l'argent des gens. Donnez-nous des dettes. Et quand vous allez nous donner des dettes et de l'argent, etc. Après, ces dettes, quand vous allez mourir, vous allez les trouver chez le Dieu imaginaire. Tu vois, c'est du vol. C'est du vol. Ah, ça c'est bien. Il y a beaucoup de miséricorde. Vous aurez beaucoup de miséricorde. Hein. Donnez-moi ton argent et tu auras beaucoup de miséricorde par le Dieu imaginaire quand tu vas mourir. Hein.
Astaghfirullah inna ghafurur rahim. Et demander je sais pas quoi, le pardon au Dieu imaginaire, il est le plus. Blabla qui sert à rien.